Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, nous sommes dans les derniers temps, comme nous le savons tous. Et aujourd'hui, nous devons comprendre que le plus important, c'est de chercher à sauver son âme. Quand nous regardons aujourd'hui ce qui se passe dans l'Église, dans la vie des enfants de Dieu, nous nous demandons si le chrétien même sera sauvé si la trompette sonne. C'est malheureux de le dire, mais aujourd'hui, le chrétien n'est pas conscient. Beaucoup se sont détachés de la vérité. Beaucoup vivent le découragement spirituel. Beaucoup ne sont plus attachés à la sainteté. Et les pasteurs ont jeté l'éponge. Pour preuve, nous voyons que la sanctification, la repentance, le pardon du péché n'est pas prêché. Et c'est pourquoi nous voulons attirer l'attention de tous nos frères et sœurs en Christ, ceux qui vont encore à l'église, que nous devons comprendre que le plus important, c'est de chercher à sauver son âme. Les temps sont finis. Ce n'est plus le temps de vivre le monde. Ce n'est plus le temps de vivre comme on a envie de le faire. Mais c'est le temps de revenir au Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps de s'attacher au Seigneur. C'est le temps de chercher à mener une vie de sanctification. Et c'est pourquoi nous demandons à tout et chacun de revenir à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Comme il a dit dans Luc 6, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis ?» Beaucoup ne lisent plus la Bible. Et même les conducteurs ne lisent plus la Bible. Car nous devons comprendre que la connaissance de la parole de Dieu vient de la révélation que le Seigneur Jésus-Christ accorde. Et c'est pourquoi nous devons lire la Bible avec le Saint-Esprit de Dieu pour comprendre ce que Dieu veut. Parce qu'aujourd'hui, c'est de n'importe quoi dans l'église. La mondanité est pleinement pratiquée. Pour preuve, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens continuent de pratiquer encore les fêtes païennes. Les fêtes de Noël, 1er janvier, Saint-Valentin, les fêtes des pères, fêtes des mères, beaucoup de fêtes païennes qui sont pratiquées aujourd'hui dans l'église. Et c'est pourquoi nous voulons attirer l'attention de tout et chacun, parce que chacun revienne à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Les temps sont finis. Il faut revenir à la parole. Arrêtons de suivre bêtement les pasteurs, les prophètes. Arrêtons de suivre tous ceux qui prêchent derrière la chaîne dans l'église, qui n'ont pas de relation avec le Seigneur Jésus-Christ, pas une vie de consécration, une vie de prière. Arrêtons de les suivre. Faisons comme les chrétiens du Béret. Vérifions les Écritures pour ne pas regretter demain, parce que l'enfer est une réalité. C'est pourquoi je veux attirer l'attention de chacun par rapport au salut, à la volonté de Dieu de juger les nations. Que le Seigneur manifeste encore sa grâce pour nous interpeller. Il faut
être humble pour reconnaître que nous sommes en train de vivre le monde aujourd'hui. Dans l'église, nous sommes en train de la pratiquer. Nous n'avons plus la vérité. Il faut avoir l'humilité de reconnaître et de revenir au Seigneur. La révélation de la parole de Dieu n'est pas liée à une école pastorale, à une formation pastorale. La révélation de la parole de Dieu n'est pas liée au titre. La révélation de la parole de Dieu n'est pas liée au fait que nous sommes pasteurs ou serviteurs de Dieu. Non. Il faut avoir une intimité avec le Seigneur. Il faut avoir une vie de consécration avec le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, que Dieu véritablement nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Revenons à la parole de Dieu et répandons-nous de manière sincère avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu nous bénisse.